Salut à tous, Maëva de retour pour les guidances du mois de juillet. Je suis désolée, je suis vraiment très en retard pour ces guidances. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Maëva, médium magnétiseur. Pour les autres qui me regardent depuis un certain temps déjà, merci à tous vraiment de votre fidélité et toutes mes excuses pour poster cette guidance avec du retard, mais j'ai été quand même pas mal sollicitée ces derniers temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fini toutes les guidances. Ouh là là, désolée. Donc on perd pas de temps aujourd'hui. On va s'occuper de la guidance de la Vierge. Donc tous ceux qui sont du signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge, signe solaire Vierge. C'est parti, ça commence maintenant. Alors, Vierge pour le mois de juillet 2019. Alors, pour ce mois-ci, ce qu'on vous indique, c'est de faire preuve d'un peu plus de stabilité, de lucidité envers des événements que vous vivez actuellement. On vous indique aussi qu'il faut avoir confiance en vous. Vous ne faites pas suffisamment confiance en fait. Donc on vous indique vraiment d'avoir confiance en vous. Alors, oui, il y a vraiment un gros manque de confiance en vous, les natifs du signe de la Vierge. On me dit que vous avez travaillé et que vous essayez de travailler dessus, mais qu'il y a encore pas mal de choses à faire. On me dit que pour certains, vous êtes beaucoup trop en retrait par rapport à des situations qu'on vous place sur votre route et notamment des situations positives qui peuvent avoir un impact important sur vous et vous faites preuve d'un manque de confiance, de trop de retrait et vous vous bloquez en fait vous-même sur certaines choses. Alors, je dispose les cartes et je vous explique tout ça. Allora andiamo. Alors sur ce mois de juillet, les Vierges, donc on vous demande de faire preuve de lucidité. On vous demande de prendre réellement confiance en vous. Vous êtes en train déjà de vous remettre en question. Vous êtes déjà en train de transformer certaines choses dans votre vie. Mais vous êtes encore un petit peu trop en fait dans le rêve, dans l'espoir. Notamment, on parle qu'au niveau sentimental, vous avez des attentes un petit peu trop élevées par rapport à votre partenaire. Et on me dit qu'en fait, ces attentes un petit peu trop, donc là je parle vraiment pour les personnes qui sont en couple, ces attentes qui sont un petit peu trop élevées, et ben elles bloquent la personne que vous avez en face de vous. Donc il y a une certaine déception en fait. Mais c'est vous-même qui créez cette déception à trop vouloir, à être trop dans l'attente. Et à aussi être trop dans la méfiance. Il y a vraiment cette notion de méfiance, il y a vraiment cette notion de manque de confiance en vous. Et on vous demande sur ce mois de juillet vraiment
de travailler sur ça. Vous avez suffisamment de capacité pour pouvoir le faire. On me parle aussi de travailler sur le côté trop sensible pour certains d'entre vous qui ressort. Donc pour ceux qui sont effectivement en couple, il y a un petit peu trop d'attente par rapport à votre partenaire. Il le sent et c'est ça qui bloque la situation. Donc sur le mois de juillet, je ne vois pas d'évolution importante en fait de votre relation. C'est un petit peu comme si la relation que vous vivez, vous avez l'impression qu'elle stagne. Et malheureusement, sur ce mois de juillet, elle va quand même encore un petit peu stagner parce que vous n'êtes pas totalement prêt à ce qu'elle évolue. Même si vous voudriez que ce soit le cas, malheureusement, ça ne se fait pas sur ce mois de juillet. Pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort, c'est que le manque de confiance, la méfiance dont vous faites preuve en fait envers vous-même vous empêche de rencontrer quelqu'un. Vous avez vraiment érigé autour de vous tout un tas de barrières. J'ai l'impression que vous restez en fait centré sur vous-même, emprisonné sur vous-même. Vous avez peur de vous ouvrir aux autres, vous avez peur de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Et c'est pour ça que en termes de rencontres sentimentales, sur ce mois-ci, ça va être assez compliqué. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que vous n'allez rencontrer personne, mais pour vraiment amorcer un début de relation, il va vraiment falloir un petit peu sortir de votre coquille. Il va falloir faire preuve aussi de lucidité par rapport à certaines choses du passé. C'est ce qu'on me donne, on me dit la lucidité par rapport à certaines choses du passé. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, adaptez en fonction de votre situation et vraiment gardez ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Même au niveau amical, sur le mois de juillet, on me dit qu'il y a des propositions de sortie, mais que vous restez trop enfermé sur vous-même. Donc ouvrez-vous, n'ayez crainte. Votre sensibilité, c'est une très belle chose, c'est bien d'être sensible, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès parce que ça vous bloque aussi. Alors au niveau professionnel, les vierges sur ce mois-ci, ce qui ressort, c'est qu'il y a pour certains d'entre vous, il va être question de changement au travail, de bouleversement. Alors quand je dis bouleversement, c'est pas forcément que vous allez partir de votre travail, c'est pas ça, c'est qu'on me dit qu'en fait au sein de la structure dans laquelle vous évoluez, il y a des changements qui arrivent, et notamment par rapport, alors c'est soit par rapport à un nouveau collègue, soit par rapport à un supérieur hiérarchique. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des changements au niveau professionnel, au niveau de votre structure. Vous allez être amené à travailler d'une manière différente, à travailler avec des personnes différentes. Il y a une évolution quand même à ce niveau-là. Alors c'est une évolution où vous allez avoir un petit peu de mal à vous retrouver au départ parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, qui vont bouger. Donc on vous indique, il faut vraiment que vous vous adaptiez en fait. Il faut que vous vous adaptiez à ce changement parce que même si ça ne vous plaît pas forcément, vous avez un petit peu pas le choix. Alors pour ceux qui sont par contre en recherche d'emploi, de ce qu'on me donne sur ce mois de juillet, ceux qui sont en recherche d'emploi, on me dit qu'il y a beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements liés à des entretiens ou autres. On me dit qu'effectivement vous allez être amené à vous présenter à différents jobs, rencontrer différentes personnes. Et les signatures de contrat sur ce mois-ci. Oui, pour vous les vierges, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en recherche d'emploi, il y a les signatures de contrat. On me dit que même vous attendiez des réponses par rapport à des candidatures que vous aviez posées il y a quelque temps. Et là, sur ce mois-ci, on vous récompense en fait de votre courage, de votre endurance. Il y a une signature de contrat. Notamment pour certains, il sera question d'une signature de contrat importante dans un travail dans lequel vous allez vous sentir bien et dans un travail pour lequel vous aviez effectivement fondé beaucoup d'espoir, que vous attendiez vraiment une réponse positive pour ce poste.
Et là, en fait, eh bien, vous êtes récompensé. Pour certains d'entre vous aussi, sur ce mois-ci, il est vraiment question de faire la paix avec vous-même et d'être en paix avec votre passé. On me dit aussi qu'il faut arrêter quand même d'être trop dans la réflexion. C'est bien de vous remettre en question, il faut vous remettre en question, vous avez des choses à travailler sur vous-même. Mais il faut essayer au maximum d'être en paix avec vous-même sans trop vous accabler de questions en permanence et arriver à tourner le dos au passé, à ne pas constamment vous tourner vers ce passé qui ne vous a pas toujours apporté de belles choses. On me dit que vous êtes quand même trop ancré dans le passé et que ça vous bloque pour avancer. Alors, on va recouvrir Je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui sont célibataires, il y a effectivement possibilité de faire une rencontre. Mais il faut vraiment vous ouvrir à ça. Il faut travailler vraiment sur votre méfiance. Il faut vous faire confiance. Il y a beaucoup de timidité aussi pour certains d'entre vous qui ressort. Et on vous dit pourtant de ne pas avoir peur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais le choix final vraiment vous appartient. C'est vraiment votre décision qui primera. On vous met quelqu'un sur votre route. Maintenant, bien sûr, vous avez votre libre arbitre ou pas de donner crédit à cette personne. Mais on vous demande de vous faire confiance. De ne pas être méfiant. Et que votre sensibilité exacerbée, en fait, elle soit un petit peu amoindrie. Vous êtes effectivement en train de vous transformer, vous êtes en train d'essayer d'avancer, mais il y a encore trop de choses qui vous bloquent. Vous êtes en train de couper avec des choses du passé. Vous vous mettez en retrait pour essayer de travailler sur votre passé, sur les choses que vous voudriez maintenant. Alors c'est bien de vous mettre en retrait, mais pas trop non plus parce que vous loupez de belles occasions. Je vous parlais tout à l'heure au niveau pro pour ceux qui sont en poste. Je sais qu'effectivement il y a cette notion de changement, de nouvelles choses, nouvelle réorganisation dans votre travail, dans votre milieu professionnel, que ce soit avec des collègues ou ce genre de choses. On vous demande de faire preuve de patience et d'adaptabilité. Parce qu'effectivement, ça va bouger, donc il va falloir vous vraiment trouver un équilibre, trouver votre propre équilibre. Je vous disais tout à l'heure que pour beaucoup d'entre vous, vous laissez trop dominer par vos émotions et ça vous empêche d'avancer. Et pourtant, ce mois-ci, on vous dit que si vous laissez de côté votre passé et que vous arrêtez vraiment de vous poser trop de questions et d'être trop renfermé sur vous-même, vous pouvez réellement avancer. Vous avez la possibilité d'évoluer, de changer, d'aller de l'avant. Vous en avez envie, mais vous avez encore peur. Donc sur ce mois-ci, on vous indique vraiment à laisser vos peurs de côté, à laisser vos doutes, vos réflexions pour pouvoir aller librement vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous est destiné. Et il y a la protection. Donc en fait, on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit aussi que vous avez suffisamment de ressources en vous pour pouvoir combattre. En fait, combattre. Vous n'allez pas combattre un dragon, j'aime pas ce mot combattre, mais pour pouvoir effectivement, vous avez tous les atouts nécessaires pour pouvoir, combattre. Allez, je vais dire ce mot-là, combattre
les peurs, les failles que vous avez en vous. Ça va pas être présent que sur juillet, hein, ça. Hein. C'est vraiment présent sur tout l'été. Hein. Ça ressort vraiment sur tout l'été. Mais c'est vraiment sur ce mois-ci qu'il faut fournir davantage d'efforts. Alors. Quels sont les conseils de Dame Nature? Oula, ben toutes les cartes ont sauté là. Je peux pas toutes les prendre. Hein. Je peux pas toutes les prendre, j'en prends deux. Alors, Vierge. Alors, les Vierges, sur ce mois de juillet. Vierge, juillet. Ça va être celle-ci. La première carte, très belle carte. Que l'amour soit votre phare. On vous indique à avoir confiance en vous, à avoir l'amour de vous-même, à vous aimer. Parce qu'en vous aimant, vous pouvez être aimé en retour et vous attirer à vous l'amour. On vous demande aussi de ne pas être dans le questionnement perpétuel, ça ressort encore. Hein. Ça ressort vraiment sur ce mois-ci. De ne pas trop être dans le doute, l'incertitude, dans le questionnement permanent. De ne pas être renfermé sur vous-même. On dit que pour certains d'entre vous, vous vous êtes oubliés. Vous avez oublié de vous aimer. Et vous avez oublié que vous êtes capable d'aimer en retour. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, on vous dit que l'amour soit votre phare. L'amour de vous-même et l'amour des autres. Et cette splendide carte, elle est juste, en plus, magnifique. C'est la carte du portail éventuel. Donc on vous indique effectivement qu'il faut laisser. On me reparle encore du mot lucidité. Depuis tout à l'heure, je l'entends ce mot-là, donc je vous le dis. Il y a le mot lucidité. C'est peut-être être lucide sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Et être lucide sur des choses que vous pouvez changer parce que vous le voulez. Et là, la carte du portail éventuel, excusez-moi, vous indique qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures pour vous, de nouveaux mondes qui s'ouvrent à vous, et notamment au niveau sentimental, au niveau du cœur, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. C'est un peu comme un saut dans l'inconnu, mais c'est un saut dans l'inconnu vers quelque chose de positif qui vous fera grandir. On vous dit que vous êtes entouré aussi de bonnes personnes. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, vous êtes entouré de bonnes personnes. Et que toutes ces choses que vous souhaitez, c'est vous qui pouvez les mettre en place. On vous donne cette possibilité, il y a une porte qui s'ouvre à vous. N'hésitez pas à rentrer dans ce monde, dans ces nouvelles énergies, dans cette positivité qu'on vous envoie. Alors, on va ouvrir en grand, en immense, en énorme, les portes de l'intuition. Vierge, juillet. Alors... Vierge. Alors, la carte des mains ouvertes.
Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc le lâcher-prise, c'est lâcher-prise sur la méfiance que vous pouvez avoir en vous, sur le manque de confiance, sur l'enfermement dont certains vous faites preuve. On vous demande, voilà, d'avoir les mains ouvertes, de faire confiance en l'avenir. Vous préparez à de belles choses. Mais il faut laisser ces choses venir à vous en travaillant sur ces faiblesses qui vous empêchent d'avancer. Donc cette sensibilité exacerbée, cette méfiance. Mais vous êtes déjà en train de trancher avec des choses du passé, vous êtes déjà en train d'évoluer, de travailler. Et sur ce mois de juillet, il y a encore du boulot grave là. Hein. Donc faut pas lâcher. Hein. Faut lâcher prise, mais faut pas lâcher non plus. Et la carte de l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est pas pour rien qu'on vous demande de bosser quand même. Hein. Parce que de toute manière, ça portera ses fruits et ça a déjà commencé à porter ses fruits. Vous avez coupé avec certaines choses du passé déjà. Oui. Vous avez eu besoin de temps. On me dit que vous avez encore effectivement besoin de temps, mais ce temps est nécessaire pour vous ouvrir à l'amour notamment, vous ouvrir davantage aux autres et arrêter d'être trop sur vos gardes. Là, vous êtes représenté avec cette carte-là, vous êtes trop sur vos gardes. Vous pouvez avoir confiance en vous. Prenez du temps. On vous l'indique. Et encore une fois, lâcher prise, faire confiance, avoir foi en l'avenir, avoir foi en les choses qui vous entourent. Et bien voilà mes amis, cette guidance est maintenant finie. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et parlé. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas, mettez votre petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir, ça m'encourage énormément. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous souhaitez me contacter pour une voyance privée, voici l'adresse clédeluneguidance@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous recontacter pour se fixer un rendez-vous ensemble. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous souhaite un super bon mois de juillet. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et puis surtout, bon courage, lâchez pas le morceau, vous allez y arriver, vous travaillez suffisamment pour ça, donc continuez, je vous envoie vraiment plein de positivité et je vous embrasse à nouveau. À très vite, ciao ciao. Mouah.